Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. On parle toujours de ces assises nationales sur l'emploi avec moi dans ce plateau spécial délocalisé, Monsieur Jean Bosco Obamdom, directeur général de l'emploi. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bien, merci bien, madame. Nous sommes déjà vers la fin de ces assises, occasion pour nous de faire le point. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui ressort de ces quelques jours d'échanges entre secteur privé, chercheurs d'emploi, mais surtout État? Bien, merci bien. Je crois qu'avant de faire le point, Oui. il serait peut-être utile que je précise Très bien. ce qui était attendu des assises. Oui, allez-y. Les assises étaient organisées autour de deux activités. D'une part, les activités de discussion, de débat, organisées autour de panels, et en marge, la bourse de l'emploi. Les activités de débat ont concerné tous les acteurs de la société, État, secteur entreprises, privé, oui. ONG, chercheurs, en tout cas, tous ceux qui ont quelque chose à dire Sur la question de l'emploi et de comment on peut aider à trouver du travail à nos jeunes compatriotes. Vous parlez de la bourse de l'emploi, qu'est-ce que c'est? La bourse de l'emploi, c'est, on a invité les entreprises à venir exposer sur leurs activités, sur leurs besoins en ressources humaines, sur les offres d'emploi qu'elles peuvent détenir par derrière elles, dans des stands qu'on a mis en place pour elles. Et on a invité les demandeurs d'emploi à venir rencontrer ces entreprises-là. Donc, il y a véritablement une mise en relation, il y a cette possibilité, moi, chercheur d'emploi, de venir directement vers une entreprise donnée. Tout à fait. Et c'était même l'un des objectifs de l'atelier. Faire en sorte que dans l'immédiat, ceux qui ont des qualifications, des profils, et pour lesquels il y a des offres disponibles, ils peuvent faire des recrutements directs au cours de ces assises. Mais dans le même temps, il ne faut pas donner trop allez-y quand même, oui, parce qu'effectivement, on se pose la question. Ceux pour lesquels les profils ne correspondent pas seront naturellement amenés à des entretiens ultérieurs. Et c'est pour ça que nous avons invité deux opérateurs qui s'occupent de l'intermédiation sur le marché du travail. Lesquels? À travers notamment le pôle national de promotion de l'emploi, qui a ouvert un stand spécial pour recevoir les demandeurs d'emploi. Et nous avons demandé à un opérateur privé, Alt Emploi, qui est également dans l'intermédiation sur le marché du travail. On lui a également consacré un stand pour recevoir les demandeurs d'emploi. Et donc, l'idée est que on commence par faire comprendre à nos jeunes que la première démarche de recherche d'emploi, c'est déjà d'abord s'inscrire à PNPE. C'est ça la première démarche. Parce que nous avons constaté que certains de nos jeunes ne savent même pas ce qu'est le PNPE. Ils ne savent même pas qu'il faut s'inscrire comme demandeur d'emploi. À quoi il sert le PNPE? Est-ce que c'est un organe de trop, un organe de plus? Moi, je suis à la recherche du travail depuis 3 à 5 ans et on me parle du PNPE aujourd'hui alors que j'ai besoin. Est-ce que finalement, Monsieur le directeur général, on en parlait déjà au départ, vous aviez fait une sorte d'étude pour réellement avoir des chiffres actualisés. La Banque mondiale parle certes de 37% de la population. Le dernier recensement datait de 2010. Aujourd'hui, est-ce qu'il a été actualisé? Nous sommes en train de le faire. Il faut dire que la dernière étude qui a été menée de façon officielle sur la thématique de l'emploi et du chômage, c'est l'enquête qu'on a menée en 2010, qui a révélé que 20,4% de la population active était au chômage, pour l'ensemble. Mais que sur les tranches d'âge de 15-24 ans, on était à un taux de chômage de 35,7%. C'est énorme. C'était déjà énorme en 2010. 15 ans après, pour venir aux assises, le ministre du Travail a commandité une nouvelle enquête dont l'ambition était d'aller regarder si la situation s'est améliorée ou s'est dégradée. Je ne peux pas vous dire malheureusement les chiffres aujourd'hui, mais ce qu'on observe, c'est que la situation s'est dégradée. La demande, elle est forte. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions pour l'emploi au Gabon? En plus de ces assises, j'ai même envie de dire, oui, on n'est peut-être pas encore dans les conclusions, mais au-delà de ces assises, quelle serait la stratégie envisagée par l'État pour aller contrer finalement ce mal? Non, je dis la situation
est difficile, mais n'est pas alarmante. D'accord. Donc, la première idée clé, c'est la volonté politique. Oui. Or, nous pensons qu'aujourd'hui, avec les nouvelles autorités en place, il y a la volonté. Mais au-delà de la volonté, au-delà de la il faut volonté, des actions et sur le terrain. c'est là où je vais en arriver. Très bien. L'action sur l'emploi est multiforme. C'est d'abord une action sur l'économie parce que c'est l'économie qui crée de l'emploi. Oui. Et donc, ça nécessite qu'on crée davantage d'activités. Et c'est ça qui justifie tous les chantiers que vous voyez que le gouvernement met en place et la recherche des investisseurs pour créer des activités dans le pays. C'est intéressant ce que vous dites. Ça booste. Oui. Pour rester d'abord sur ce point de l'économie, le thème de ces assises, c'est vers les stratégies inclusives et durables pour la création d'emplois décents. Lorsque vous parlez de tous ces chantiers, il ressort, nous sommes des journalistes, on va interviewer aussi les employés sur le terrain. Et beaucoup se disent, oui, mais on m'a pris pour la construction d'une route, par exemple. Une fois la route est terminée, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il rebascule au PNPE ou est-ce qu'il y a l'assurance de cet emploi finalement pour le transformer en emploi durable, en emploi décent? Quand je parle de créer des activités, ça veut dire on fait une route, ça veut dire que l'entreprise a un chantier. L'idée pour pérenniser l'emploi, c'est que l'entreprise ait plusieurs chantiers, de sorte que quand il termine un, il embraye sur l'autre. Et donc, naturellement, dans cette condition-là, il peut conserver les mêmes salariés. Maintenant, s'il n'en conserve pas et qu'il soit amené à, je ne vais pas dire licencier, mais à laisser de côté certains, mais ils sont naturellement comme les autres, obligés de repartir vers le PNPE, qui est l'organe officiel qui accompagne les chômeurs vers la recherche d'emploi. Et justement, il y a plusieurs catégories de chercheurs d'emploi. Il y a ceux qui sortent des écoles, diplômés, mais dont les formations ne répondent peut-être pas aux besoins présents du marché de l'emploi. Il y a ceux qui n'ont pas de qualification, mais qui cherchent également de l'emploi. Il y a ceux qui sont en décrochage scolaire. Il y a d'autres qui avaient un emploi, mais qui sont peut-être dans le cas qu'on a décrit tout à l'heure. Est-ce que là également, il y a des réponses en fonction des besoins précis de ces différentes catégories? Vous m'avez parlé tout à l'heure sur c'est quoi le PNPE, quel est son rôle. Oui. Un des rôles du PNPE, c'est d'accompagner au cas par cas. Les demandeurs d'emploi vers l'emploi, au cas par cas. Très bien. Et donc, quand ils les reçoivent, ils regardent leur profil et en fonction du profil, ils dirigent vers le programme qui serait adapté à la personne. Et donc, dans cette affaire-là, la question de la formation n'est pas un critère pour être considéré comme demandeur d'emploi. D'accord. Il suffit seulement d'avoir l'âge pour travailler et faire des recherches pour travailler. Enfin, en simplement avoir la volonté de travailler. Très intéressant. Vous avez l'âge pour travailler et vous recherchez un emploi. Vous vous inscrivez au PNPE et le PNPE, si vous n'avez pas de qualification, en réalité, l'État a l'obligation de former tout jeune avant de l'envoyer sur le marché du travail. Très bien, c'est là où je voulais en venir parce que à côté de ce niveau économique où il faut créer de l'activité et on voit le Gabon est en chantier, même pour ceux qui ne veulent pas le voir, on voit qu'il y a certains facteurs qui créent l'émulation. On a parlé de ces entreprises à qui on a attribué des marchés de moins de 150 millions, de ces PME. À côté, est-ce qu'il y a d'autres niveaux? Lorsqu'on parle par exemple du volet formation, on remarque qu'il occupe une place prépondérante dans cette question de chômage. Est-ce que vous vous y êtes penché durant ces assises? Donc, à côté donc du volet économique qu'on vient d'évoquer, il y a naturellement cette question-là de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Un vice-président de la FEC disait qu'il faut fermer certaines universités. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a parlé en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis en charge de l'intérêt général. On regarde les problèmes et on essaie de faire en sorte que chacun trouve son compte. Très bien. Si au cours des assises, il se dégage un consensus qu'il est utile de fermer certains établissements, ça devrait pouvoir se décider. Mais j'observe simplement que si on décide de fermer, il faudra bien qu'on trouve une solution pour répondre à la question de l'offre de la formation. L'offre de formation, voilà. Donc, l'idée est que on concentre les formations, on mette les dispositifs de formation dans des domaines pour lesquels l'économie offre du travail. Et donc, ça devrait pouvoir se faire
naturellement en relation, les établissements en relation avec les entreprises. Cette stratégie que vous êtes en train pour laquelle vous êtes en train de nous édifier, est-ce qu'elle concerne également, est-ce qu'elle prend compte ou elle tient compte des besoins de ceux qui sont à l'intérieur du pays? Oui, la politique d'emploi, ce n'est pas seulement pour Libreville. Toutes les politiques de l'État concernent l'ensemble des compatriotes, où qu'ils soient. Aujourd'hui, il y a une volonté de remettre le secteur privé au centre de cette politique, avec qu'il joue pleinement son rôle, puisque pendant longtemps, l'État s'est tourné vers la fonction publique qui, on le sait, est saturée aujourd'hui. Quel est le rôle que le secteur privé devrait jouer en plus, oui, de la création de l'emploi, mais comment la FEG pourrait se positionner, qui est la Fédération des entreprises du Gabon, dans cette problématique? Bon, je ne dirais pas que l'État a considéré que c'est à lui, en tant qu'employeur, de régler la question de l'emploi. On sait tous que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Oui. Simplement, quand le secteur privé a quelques difficultés, le secours ne peut venir que de l'État. Et donc, c'est ce que je pense les autorités ont fait dès leur arrivée, pour dire il y a énormément de jeunes qui sont au chômage. Compte tenu de ce que, sur l'instant, le secteur privé ne peut pas tous les absorber. Moi, État, en tant qu'employeur, je vais prendre ma part. C'est ça qui a justifié que le président mette à disposition un peu plus de 3 000 postes budgétaires pour prendre sa part dans la réduction du chômage. Voilà. Nous sommes quasiment arrivés au terme de ces assises. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui ressort en termes d'échange entre les différents participants? Ce qui ressort, c'est justement les points qu'on vient d'évoquer. Oui. Il faut que l'économie soit adaptée, donc qu'on sorte de l'économie de rente pour rentrer dans l'économie de production. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires? Il y a le secteur minier, et il y a le secteur de l'économie numérique qui est en développement. Très bien. Première chose. Voilà. Il faut régler la question de l'adéquation entre les formations et l'emploi. Oui. Il faut mettre ensuite des institutions publiques qui soient capables de faire de façon efficace l'intermédiation sur le marché du travail. Je veux parler de notre organisme national de mise en œuvre de la politique de l'emploi, qui est le PNPE. Oui. Dans les cibles qu'elle choisit et dans les effectifs. Aujourd'hui, le PNPE fait des programmes qui concernent 15 à 20, 30, je ne sais pas s'ils sont arrivés à 100 personnes. Or, quand vous avez une masse de 150 000 chômeurs, il faudrait envisager désormais des programmes qui concernent 10 à 20 000. Qui absorbent beaucoup plus, finalement. Beaucoup de jeunes. C'est peut-être ça qui a manqué. Mais le PNPE fait ce qu'il peut parce qu'il est aussi contraint par des ressources budgétaires qui ne sont pas suffisantes. Mais il faut aussi une corrélation, une mutualisation d'efforts finalement entre les différentes administrations concernées. Et ça, c'est aussi l'objet d'un des ateliers. Très bien. Quel est le rôle de chacun des acteurs et comment ces acteurs-là se coordonnent dans leur politique pour aller dans le même sens. Jean Bosco Obamdon, directeur général de l'emploi, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. On aura certainement l'occasion de revenir avec vous avec plus de détails à la fin de ces assises nationales de l'emploi. J'espère bien, je reste à votre disposition. Merci beaucoup et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.